Et yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing et spotting fake de sneakers. Et là, on va partir sur une paire de Air Force One Low Travis Scott Reverse Mocha. Voilà, toujours très long les mots. Donc là, on est sur la paire de fake. Alors, je vais essayer de faire le prédicateur. Normalement, hein, quand je vais ouvrir, ce qu'il devrait y avoir, c'est que les chaussures doivent être normalement enveloppées d'un comment dire, d'un papier rose. Et vous verrez que le papier rose, c'est fort probable qu'il n'enveloppe pas les chaussures, qu'il soit juste posé en plus. Mais on va voir, hein, peut-être que je me trompe. Alors pourquoi je fais la vidéo? Déjà, c'est une paire qui est quand même assez chère. Hein. Là, on la trouve sur StockX à 1100, 1200 euros, voire 1300 euros, ça dépend des moments. Et c'est surtout que il n'y a pas trop de points de comparaison. Hein, parce que c'est pas forcément une paire qu'on voit tous les jours. Et sans faire de mauvaise publicité à StockX, hein, j'ai déjà acheté chez eux et j'étais franchement très sympa. Très content, pardon. Très sympa. J'étais très sympa en général et très content de leur travail. Mais a priori, il y a quand même des fakes qui traînent un petit peu partout. Et là, je fais le pari, hein, mais je pense qu'à l'intérieur, il y a une étiquette StockX. On va voir. Étant donné que la dernière fois, il y avait une étiquette StockX, je me dis, ça se trouve, ils ont fait pareil. Bon, en tout cas, l'emballage est plutôt bien. Pour du fake. Franchement, je pense que même que les vrais, ils t'emballent pas les cartons de chaussures dans des papiers bulles. Hein. Alors là, normalement, sur une vraie, la boîte est normalement plus grande. Hein. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'aime pas trop spotter les différences sur les boîtes. Pourquoi? Parce qu'une boîte, ça se remplace. On peut facilement trouver une vraie boîte et mettre des fausses paires de chaussures. Hein. Je préfère avoir une fausse boîte et des vraies paires que l'inverse. Donc on va regarder ça. Je regarde quand même un petit peu. Ok, on est sur le 42,5. Alors a priori, c'est le bon numéro de code. Hein. Je vérifie ça. Une seconde. Oui, c'est le bon numéro de code. Ça commence bien. Allez, on va voir. Ok. Et ben là, je me suis déjà trompé. Il y a effectivement un emballage qui est correct. Alors, je pense que normalement, il est un petit peu plus rose, mais en tout cas, les chaussures sont emballées. On va regarder ça. Donc, voici la paire en question. Normalement, il y a 3 autres paires de lacets avec. Il y a les 3. On est plutôt bon. Alors ouais, effectivement, alors c'est vraiment très bien emballé. Hein. Très bien emballé. En plus, le pire, c'est que la boîte, c'est plutôt qualité. Hein. Franchement, c'est du bon carton. Du bon carton. Et là, et c'est là que ça va être a priori compliqué. Ah, mais je vois déjà que... Bon, ça, je pense que ça à vérifier. Hein. Mais je pense que ça s'efface facilement. Mais oui, effectivement, le truc, c'est comment on va faire pour spotter le vrai du faux. Hein, parce que quand même, quand on passe à une paire de sneakers à 1200 balles, vaudrait mieux avoir un œil averti. Alors effectivement, on retrouve du bleu un petit peu partout là, ce qui n'est pas le cas normalement. Alors, je vais voir déjà tout ce que je connais de la paire de chaussures, et puis on va voir un petit peu ce qui est... Mon Dieu, c'est pas possible. Ah ouais. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, une des meilleures façons de spotter le fake, c'est, vous voyez, cette partie-là, c'est pas du cuir. Je crois que... Alors, je sais pas si c'est du daim ou autre chose, mais en tout cas, c'est une matière qui, normalement, comme les couvertures chez vous, quand vous passez le doigt, ça fait une trace. Hein, c'est pas une trace sale, mais ça fait juste une trace parce qu'on a recourbé les poils. Et normalement, c'est pas censé le faire. Parce que justement, il n'y a pas la qualité. Mais là, vous voyez,
Alors, je pense que je vais essayer de refaire le point. Vous voyez, ça marche. Alors ça c'est... Alors, c'est GG pour eux, hein, parce qu'ils font une bonne qualité. Mais en revanche, pour spotter le fake, c'est compliqué. Derrière, on a toujours le symbole Air Jordan et le symbole Travis Scott. Alors, on voit normalement... Là, vous voyez... Il y a des petites craquelures. Et ça, normalement, c'est beaucoup plus prononcé. Surtout qu'on voit que d'une paire à l'autre, c'est pas spécialement prononcé. Donc, petite mention à ce niveau-là. En revanche, moi, j'avais vu que la couture, là, n'était pas généralement pas très bonne. Là, manifestement, ils ont résolu le problème. Soit. Mais, ceci étant, je pense que c'est là le meilleur moyen. Vous voyez là cette petite... donc on a l'étiquette Nike Air, et puis on a le logo Travis Scott, Cactus et tout et tout. Normalement sur le vrai, le Nike Air, il est quasiment toujours collé à l'étiquette Cactus. Alors, je sais, c'est pas beaucoup, mais ça a priori c'est quand même un point récurrent. Vous verrez que sur l'autre c'est pareil. Ouais, voilà. Même si là, on voit qu'il y a quand même... C'est chaud, hein. Il y a quand même beaucoup moins... Normalement, on voit quasiment pas de brin. Compliqué. À l'intérieur, si tout est bien fait, on a une paire, la marque Jordan, puis la marque Travis qui est inscrite à l'envers. Donc ça, ils n'ont pas déconné dessus. Hein. Effectivement, on a même... Et c'est là où je trouve que ça devient dingue. On a même le même size 9 qui apparaît. Alors, j'étais mauvaise langue. Il n'y a pas l'étiquette StockX. C'est ça le truc. Mais il faut avouer quand même que tout ça, c'est quand même très proche. Il n'y a pas de mention sur les lacets. Je ne sais pas s'il y en a, je ne crois pas. On regarde juste l'étiquette. Et là, on peut voir que il n'y a pas de problème de branding. Hein. C'est le même numéro de série. En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud pour les différencier. Vraiment très très compliqué. Ce que je vous propose, déjà, c'est que je vais faire un petit tour avec les chaussures. Je vais m'en servir pendant une petite semaine. Je vais voir si ça, c'est nettoyable ou pas. Parce que si c'est pas nettoyable, au moins ça facilitera le spot. Et puis, je fais un petit retour. Là, dans une semaine, j'aurai eu le temps de vérifier un peu toutes les différences. Et pour vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve après environ un petit peu plus d'une semaine d'essayage de ces chaussures. Alors pourquoi je les essaie? Tout simplement, pendant une semaine, tout simplement pour essayer de voir s'il y a des défauts qui apparaissent hein, au fur et à mesure qu'on les porte. Là, je les ai portés en indoor, c'est pour ça que les semelles sont encore rutilantes, n'est-ce pas? Mais j'ai rien eu de particulier à noter à ce niveau-là. Donc pour le coup, la qualité, au moins la fiabilité, la solidité est plutôt bonne, hein, on va dire. Alors après, je vais être honnête, il y a quand même des moments, c'était un peu angoissant, parce que j'ai vraiment cherché les différences possibles, comment différencier le vrai du faux, et je vous garantis que c'est une galère pas possible, parce qu'il n'y a quasiment rien. Alors, je reviens hein, sur ce petit détail, cet écart, mais c'est très minime. Hein, normalement, en fait, l'étiquette là, elle devrait être collée à l'étiquette de Travis Scott, Cactus. Mais étant donné qu'il se peut qu'il y ait des petites, pas forcément des contrefaçons, hein, des malfaçons de la part de chez Nike, il peut y avoir parfois des décalages, et c'est pas forcément parce qu'il y a un décalage là que c'est un fake. Hein. Je n'ai pas envie de vous donner... Il n'y a rien de pire que de prendre un article en pensant que c'est une contrefaçon, alors qu'en fait c'est une pièce authentique. Donc il faut quand même que je trouve des bons spots. Alors il y a eu un premier stress, c'est celui-là. Hein, vous voyez là que dedans il y a des QR codes. Voilà, je vous montre bien. Ça je vous remontre, je pense que j'ai déjà dû montrer avant. Voilà, là vous voyez bien. Et bien le problème c'est que ce QR code là, et ben il renvoie au site de Nike. Pareil pour celui-là, parce que il y en a un dans chaque chaussure. Donc celui-là aussi, en fait,
il renvoie au site de Nike. Et pire, c'est que celui sur la boîte là, et ben c'est pareil, il revient aussi sur le site de Nike. Donc même le QR code, ils ont réussi à le faire. Il y a même un moment, je vous cache pas, je me suis dit, mais en fait c'est des vrais. En fait c'est des vrais, c'est pas des fakes. Bon, si ce sont des fakes, parce qu'il y a quand même un petit détail, deux petits détails qui sont très visibles. Alors là on voit, vous voyez comme c'est lisse, hein, ça j'ai vraiment vérifié, je reviens dessus. Cette partie est quand même très lisse là, même si on voit un petit craquellement façon pseudo peau de serpent ou façon marbré, je ne sais quoi. En fait, cette partie-là devrait être beaucoup plus craquelée comme ce genre de partie. Mais c'est assez léger, assez light, on voit pas trop. En revanche, on remarque quand même que sur les vrais, là, ça devrait être uniforme en fait. Hein, comme c'est ici, ça devrait être partout. Et là, on voit qu'il y a quand même des parties qui sont très lisses. Et c'est la même chose des deux côtés. Donc ça serait mauvais signe. Il y en a un deuxième, c'est qu'en fait, et ça je pense que c'est peut-être le meilleur, là, les semelles, c'est collé en fait. Bon, celle-là, elle est à moyennement collée, mais je peux pas aller plus. Sinon, je l'arrache un petit peu en décollant. Et l'autre est complètement collée. Alors que sur les vrais, elles ne sont pas collées. Bon, vous allez dire, c'est un peu léger quand même. Hein. Ouais, mais j'ai pas trouvé d'autre chose en fait. J'ai rien trouvé d'autre. Donc, faut vraiment... soyez vigilants si vous achetez ces paires de chaussures. Je pense que même chez StockX, il peut y avoir, je pense, des... Il doit y avoir des contrefaçons qui passent. Hein. Il doit y avoir des contrefaçons qui passent parce que même à l'odeur, il n'y a pas une forte odeur de colle. Les lacets sont vraiment bien faits. J'ai regardé toutes les petites coutures, même les petites coutures qu'on peut avoir. Là, vous voyez, sous le lacet, il y a des petites coutures. Bah, c'est les mêmes. Là, tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Ce qu'on peut penser apparaître comme des défauts, comme ce genre de choses, là. Ah, il y a ça aussi sur les vrais. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Même là, on me dit, ouais, certains disent, bon, le cactus, il est un petit peu plus rouge sur les vrais, mais... Mec, va voir ça à l'œil nu. Il y a un moment, si t'as rien pour comparer, c'est vraiment la galère. Là, les points de couture sont vraiment identiques. Le Air Jordan et le Travis Scott sont plutôt bien placés, même si on voit que le Air Jordan est un peu sur le côté, mais comme dit, c'est pas parce qu'il y a un tout petit défaut comme ça de position que c'est une fake. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des vrais d'avoir des défauts et pourtant c'était acheté sur le site officiel. Donc c'est vraiment problématique. Je pensais vraiment trouver plus de points. Évidemment, les couleurs là. J'ai regardé, c'est vraiment exactement les mêmes. Pareil, la disposition de la semelle, c'est la même. Les coutures, ce sont les mêmes. Je vous garantis, c'est la galère. Hein. Et les semelles intérieures sont vraiment identiques. Donc, faites vraiment attention, je pense, à cette partie-là, à bien vérifier que c'est uniformément craquelé. Hein, vous voyez probablement ce que je veux dire. Pour ceux qui ont l'habitude d'en porter. Et puis faites attention à la semelle. Mais ne vous fiez pas au QR code. C'est pas bon. Fiez-vous peut-être... Je pense que si vous voyez qu'il y a un écart là, et que derrière c'est un petit peu lisse, et que la semelle est collée, bon, ok, on est sur une fake. Hein, je pense que vous partez sur ce principe-là d'additionner plusieurs points un peu sensibles, mais le reste, c'est un peu la misère. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne quand même porté. Hein. Allez, c'est parti pour la partie showroom. Vous pouvez le voir. En fait, là, en ce qui concerne la taille, ça taille pareil que chez Nike. Hein. Alors, c'était pas forcément le cas sur les Virgil Abloh. Mais oui, là, la taille est plutôt tout à fait standard. C'est vraiment pour ça que j'ai douté aussi. Hein. Parce que même la taille, j'étais vraiment sur la même sensation qu'une vraie. Mais bon, voilà, c'est vraiment troublant, hein, je trouve. Et puis l'intérieur aussi. Bon alors, au final,
je sais pas trop quoi dire, hein. Ah, franchement, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien fait. Après, il faut dire que le défaut de ces chaussures, c'est qu'elles ont surtout un attrait esthétique. Elles n'ont pas forcément un attrait technologique, comme ça peut l'être par exemple sur les maillots de foot, ou des chaussures de running, ou des Air Max avec bulle d'air. Donc là, forcément, la sensation, on n'est pas là pour porter une chaussure qui va nous amener dans une performance ou dans une qualité technologique. Du coup, c'est forcément beaucoup plus facile à contrefaire. Et manifestement, il y en a qui savent vraiment bien faire le boulot. Donc, moi je dirais, faites quand même attention, même si vous achetez chez StockX. On l'a vu dans la Virgil Abloh que, en fait, parfois on peut même avoir les étiquettes StockX qui sont inclus dans les paquets. Je pense que c'est justement pour un recel éventuel. Ce qui est un petit peu dramatique parce que forcément, si vous voulez acheter des Travis Scott, vous voulez acheter des Travis Scott et pas des Chinese Scott. Hein. Ouais, je sais, le jeu de mots et tout ça, ma spécialité, tu connais. Donc voilà, donc faites bien attention. Hein. Je mettrai un update si jamais je trouve d'autres différences, mais sincèrement, j'ai vraiment regardé sous toutes les coutures. J'ai regardé tous les QR codes, j'ai regardé les tailles, les numéros de série, tout correspond de A à Z, et même les petits défauts qu'on disait de la boîte, hein, qui est là, où elle est un peu plus petite. C'est vrai qu'elle est plus petite que la vraie, mais comment vous allez savoir en achetant la paire de chaussures que la boîte est trop petite? Difficile. En plus, le papier rose est vraiment rose comme les vrais. Donc vraiment compliqué. Je pense que vraiment l'arrière là, un peu lisse, le petit écart comme j'en ai parlé, la semelle qui est collée, voilà, ça peut être des indices assez ostensibles pour vous dire que c'est une fake. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette cette deuxième de chaussures, mais cette première de Travis Scott et de Low OG. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si jamais vous aimeriez que je fasse d'autres previews ou alors juste une petite review d'une paire de chaussures, bah, mettez-moi là en commentaire. On ne sait jamais, peut-être que je les ai chez moi. Hein, voilà, pourquoi pas. Sur ce, je souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.